Bonjour, je vous montre aujourd'hui comment faire un fond avec ce dit. Parce que j'ai acheté ce dit chez Action juste avant le confinement et j'avoue que je me suis trituré le cerveau pour savoir comment utiliser cet ensemble-là. Ça, bon, pas de souci, ça fait des petits cerceaux, c'est rigolo. Mais ça, bon, comme je fais beaucoup d'ATC, c'est un peu grand et du coup j'ai trouvé une idée, je vais vous montrer. Donc j'utilise ça, que j'ai découpé dans un papier un petit peu épais parce que je vais quand même le faire souffrir. Donc un petit peu épais et un peu lisse, vous savez, un peu genre papier Bristol pour la matière. J'ai utilisé, enfin je vais utiliser, je l'ai déjà colorié, découpé, je sais plus où est-ce qu'elle est, la petite étoile ici de ce set de tampons qui vient de chez Action aussi, que j'ai acheté pareil en même temps. Et j'ai préparé aussi un petit poisson. Alors j'en ai un comme ça et un comme ça. Je sais pas lequel je vais mettre ou les deux, je sais pas. Donc c'est des tampons Caramel Studio qui sont vraiment très sympas pour des ATC poissons. Alors je me suis préparé un fond d'ATC et une vieille lingette. J'ai préparé 3 encreurs bleus, donc un bleu mystérieuse brume qui est un petit peu gris, assez foncé, un bleu plus clair, et celui-ci qui est assez foncé sur l'image, mais finalement pas tant que ça, vous allez voir. Donc du coup, ça me fait 3 couleurs de bleu en dégradé. Donc j'utilise cet ensemble de ronds dans l'histoire de faire un fond bulle, vu que je suis sur le thème du poisson d'avril. Donc je le pose. Alors, je le pose sur la diagonale pour essayer d'avoir le plus possible le dessin bulle. Et je prends un petit bout de scotch pour le fixer sur le côté sans... Voilà, donc le but c'est de ne pas mettre de scotch sur le fond d'ATC pour ne pas avoir d'endroit qui ne serait pas ancré ensuite. Alors je commence par le plus foncé. Voilà. Hop, les nouveaux encreurs Stampin' Up sont plus faciles à ouvrir que les anciens, pour celles qui ont connu les anciens. Alors je prends ma lingette, que j'ai déjà sali de plusieurs couleurs, je prends un endroit à peu près propre, et je viens tapoter pour moi prendre de l'encre avec la lingette, et je tapote sur mon fond. Alors vous voyez le dessin de votre fibre de lingette qui s'imprime. Donc moi en fait ça fait des petites alvéoles. Donc j'ai un effet un petit peu grillagé, on va dire, légèrement. Donc je travaille sur une diagonale avec le foncé. Voilà, je fais bien 2 endroits distincts. Voilà, je vais passer sur le bleu moyen. Donc là, peu importe en fait si je reprends au même endroit, vu que mon encre est bue par la lingette. Donc je reviens sur la partie que j'ai faite tout à l'heure pour fondre les couleurs. Et vous voyez, le fait d'avoir mis les petits bouts de scotch à droite et à gauche, ça bouge pas. Et à la fin, j'aurai bien mon motif exactement là où je le voulais. Tout en blanc. Je continue avec le bleu timide. Ce sont des vieux encreurs, donc les noms sont peut-être plus les mêmes actuellement, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quelle encre, hein, avec même les encres, les petites encres carrées de chez Action pour faire ce genre de truc. N'importe quelle encre convient, il n'y a pas d'impératif, elle n'a pas besoin d'être aquarellable ou pas aquarellable, c'est vraiment... Alors quand le mélange de couleurs vous convient, moi je trouve ça un petit peu terne. Donc je vais rajouter un petit peu de jaune pour ensoleiller le tout. Donc mon jaune c'est un Distress, c'est moutarde seed. Donc là par contre je vais prendre un autre coin de lingette, pas avoir de vert sur mon pad.
Voilà, et un tout petit peu de jaune pour dire d'ensoleiller mon fond, lui donner un peu de luminosité. Alors c'est pareil, je pars sur une diagonale, vous voyez, comme ça là. Et les rayons de lumière qui descendent dans l'océan, ils sont souvent obliques. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je vais décoller mes scotch. Et l'autre, il est... Voilà. Ici. Hop. Donc, vous voyez, j'ai vraiment les deux éléments assortis. Alors, on va dire pourquoi elle dit ça. Ah, ah. Vous verrez après, je vais l'utiliser ce morceau-là. Donc, on ne le jette pas. Avec un pochoir, donc ici ce sont aussi des grilles qui viennent de chez Action également. C'était des petits carnets où on détachait les pages. Donc on peut utiliser soit les pages en les déchirant ou en les utilisant en tant qu'élément tel, mais on peut aussi les utiliser comme pochoir. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc tout simplement, alors avec de l'encre noire hein, et puis un doigt en mousse, je vais venir faire des petites ombres pour rajouter un peu d'éléments. Voilà, très léger. De l'autre côté aussi. Rajouter des lignes. C'est toujours intéressant de rajouter des lignes, de ne pas rester que sur des éléments circulaires pour poser le regard sur votre ATC. Ça permet quand même d'avoir... Alors là, je vais me repositionner sur celui-ci. Je vais continuer vers le bas. Voilà. Un petit peu là-haut. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Ouais, finalement, avec très peu de matériel, on a un effet texturé qui est parfois surprenant. Alors, je vais ancrer les bords. Alors, moi, j'utilise ces petits trucs-là parce que je ne sais pas trop comment les utiliser autrement. Donc, du coup, pour ancrer les bords d'ATC ou de cartes ou d'éléments... Voilà. Et tout de suite, comme ça fait plus fini. Ça change tout, un petit rebord. Alors, je vais utiliser celui-ci. Donc, il était comme ça. Là, positionné exactement comme ça. Donc, pour faire mon ATC, je vais le retourner de façon à avoir les cercles dans une position complètement différente. Donc là, comme ça, il me paraît pas mal. En fait, je veux surtout pas qu'il se superpose pour pouvoir après positionner mon petit poisson. Alors, je prends celui-là pour voir. Voilà, ouais. Donc, je vais le coller comme ça. Donc, je repère bien la position. Donc, ici, en fait, c'est les endroits où j'ai pas mis d'encre, donc ça dépasse. C'est pas grave, du coup. Mais il est un tout petit peu plus large. Alors, je viens déposer de l'encre liquide avec un applicateur, donc c'est l'encre Tacky Glue de chez Action aussi. Pour ce genre de choses, elle est vraiment adaptée. Elle a beaucoup de détracteurs, je sais, beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Mais bon. J'aime bien, c'est que l'applicateur est fin. Par contre, il faut prendre soin de l'essuyer à chaque fois, parce que sinon après, on a vite un petit bouchon. Alors, je le positionne comme ceci. Je voudrais que l'arceau là soit à l'intérieur. Voilà, je le positionne comme ça. Alors là, ma foi, je reprends ma lingette. J'essuie le surplus de colle. Alors, je ne sais pas si vous avez, comme moi, mais nous, depuis le Covid, on utilise énormément de lingettes pour désinfecter le volant de la voiture, pour des tas de choses de ce genre-là. Et du coup, j'ai toujours plein de lingettes qui traînent à droite à gauche. Une façon de les recycler. Alors, je coupe ce qui dépasse. Oula, reste là, toi. On rajoute un petit point de colle après.
Voilà. Alors, c'était ici. Hop. Un tout petit peu de corbeau. Voilà. Voilà. Il est sympa ce fond. Et donc, du coup, hop, hop, hop. Ces petits poissons. Voilà. Je vais mettre celui-ci ici. Et puis la petite étoile. Voilà. Hop. Voilà. Je vais coller ça comme ça. Mettre un petit texte dessus. Histoire de bulle. On verra après. Voilà, je voulais juste vous montrer la technique. Je fignolerai après. Je vous mettrai une photo en dessous en commentaire éventuellement. Voilà, moi j'espère que ça vous a donné des idées pour utiliser ce dit d'une façon un petit peu différente et sympa. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous et scrapez!